Bonjour mes belles petites âmes, j'espère que vous allez bien, que voilà, vous avez passé une belle nuit et vous allez passer certainement une belle journée, parce que ce qu'il faut se dire dans notre petite tête, hein, aujourd'hui je suis très positif, avançons, même si quelquefois vous avez des mauvaises nouvelles ou des choses pas très très cool pour la journée. Cool. Voilà, c'est facile à dire, mais de temps en temps, ça fait du bien de le faire. Bien. Alors, ben voilà, aujourd'hui, je suis tout en rouge. Voilà, j'ai tellement de choses à faire. Je suis en train de dire à mon ego, arrête de me dire, j'ai tellement de choses à faire. Ici, j'ai là, arrête, je suis zen. Donc, je fais que lui dire parce que c'est depuis ce matin, il est toujours en train de me mettre ça dans la tête. Donc voilà, je lui ai dit stop, je suis zen, je vais faire une vidéo. Parce que c'était pas prévu, mais je vais prendre le temps pour vous. Parce que voilà, si j'écoute mon ego, il faudrait que je fasse plein de choses à la fois et je pars tout de suite et tout. J'ai dit non, là, on arrête, zen. Donc je me suis mis de l'encens. Et voilà, donc je voulais partager avec vous une petite vidéo parce que c'est important de penser à soi et moi je pense à vous aussi. Bien, alors aujourd'hui, eh bien, on va parler d'un couple. C'est quand on aime trop, ça détruit ton estime de toi. Donc, il y a trois exemples que je vais vous donner. Donc, il va falloir voir lesquels vous avez, hein, voilà, pour ceux qui sont en couple. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important, hein, parce que bien souvent, dans un couple, il y en a toujours un qui va aimer mais, beaucoup plus que l'autre, mais des fois au détriment de lui. Il va se, pas se sous, il va détruire son estime à lui. Voilà. Donc, il faut, dans un couple, il faut, quand on rencontre quelqu'un, évidemment, on aime, hein, on est passionné de la personne qu'on aime, parce qu'on aime tout, parce que le début, on ne voit pas les défauts, hein. On aime la personne, on rigole et on passe du temps. Et bien souvent, dans un couple, les débuts, eh bien, on va cacher nos tempéraments, nos impulsions, nos colères. On va faire de sorte d'être super cool. Et bien sûr, on va dire, bon, ben, elle est super, tout. Mais attention. Donc, quand tu aimes trop, tu commences à... Alors, la première chose qu'on remarque après, quand tu aimes trop, donc tu aimes la personne avec qui tu es marié ou même pas marié, mais enfin ensemble, on s'en fout, eh bien tu commences toujours à lui trouver des excuses, que ce soit l'homme ou la femme, attention, eh bien à des comportements que tu ne tolères pas toi-même. Et tu le tolérerais même pas chez les autres, hein. C'est-à-dire que sur ce comportement qu'il aurait envers toi, tu ne le tolérerais pas pour toi-même, tu ne le ferais pas, mais en plus chez les autres, tu ne tolères pas. Euh, donc ça c'est déjà un signe pas très bon. Ensuite, quand l'autre te manque de respect, tu te dis qu'il a eu une journée difficile, oh il n'est pas bien, il est fatigué, on lui trouve des excuses. Voilà, des excuses bidons, mais on lui trouve. Euh, Quand il vous insulte ou vous manque de respect. Quand il ment, quand la personne ment, tu te convaincs, toi, que c'est pour te protéger. Il fait ça pour te protéger. Ou elle fait ça pour te protéger. Donc ça, c'est encore... Voilà, c'est toujours des excuses. Alors, quand il te rabaisse, je dis, parce que c'est plus... voilà, mais sinon, c'est dans les deux sens, hein. Tu te persuades que c'est juste de l'humour et que tu es trop sensible quand il te rabaisse.
quand il te dit des choses qui sont blessantes devant les gens. Alors, un petit truc, oh ben ma femme, elle a pris du poids, elle a pris, oh, elle a vieilli, enfin, elle sait pas faire une tarte, enfin, il te rabaisse. Ou c'est l'inverse, le Maro, il fait rien, il est bon à rien. Attention, et bien là, vous lui trouvez toujours des excuses. Oh, mais je connais pas l'humour, oh, c'est pour rigoler. Voilà, on trouve des excuses. Bidon, mais c'est des excuses. Alors, tu passes ton temps, donc, à minimiser tout ce que tu ressens pour ne pas perdre cette relation. Attention, tu essaies de tout trouver, que c'est voilà, c'est à peu près normal, pour justement pas perdre l'homme ou la femme que tu aimes. Et donc, à chaque fois que tu fais ça, tu te trahis toi, hein, parce que tu te respectes même pas, puisque tu lui trouves des excuses, mais toi tu le ferais pas. C'est manquer de respect déjà, par rapport à toi. Et petit à petit, ben, ton estime, eh bien, s'estompe, hein. Tu te rends même pas compte de ce que tu es. Tu te dis même, je vais aller plus loin, je ne mérite pas mieux. J'ai ce compagnon ou cette compagne parce que je ne mérite pas mieux. Voilà ce que tu te dis dans ton cerveau. Eh bien, c'est ça qu'il ne faut pas. Donc, ça, c'est un premier exemple que beaucoup font dans un couple. Le deuxième exemple, tu deviens invisible à tes propres yeux. Tu deviens invisible. Alors, on va dire, quand tu aimes trop, tu t'effaces. Voilà. C'est tout juste, c'est lui ou elle qui est devant et toi tu es derrière. Tes besoins passent en dernier. Il y a des couples, par exemple, il y en a toujours un qui va décider pour les vacances. Bon, après, moi je sais que je m'en fous. Enfin, on est deux, hein, mais bon, moi, voilà, on sort pas beaucoup déjà. Mais je veux dire qu'il y en a toujours un qui va toujours être autoritaire, dire on va là, on va là, on va là, et puis la personne qui n'aime pas y aller, mais elle est obligée d'y aller, elle s'efface. Parce que tes envies ne sont plus importantes pour lui ou pour elle. On s'en fout. Tu veux pas, c'est pas grave. Bon, et surtout, tes limites deviennent négociables. C'est-à-dire, tu fais comme ça, point barre. Et tu demandes surtout, et ça c'est très commun, tu demandes toujours constamment ce que l'autre veut, ce que l'autre pense, ce que l'autre ressent. Mais tu ne te poses jamais de questions pour toi-même. Qu'est-ce que je ressens moi? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je pense? Tu penses pour l'autre, la personne avec qui tu es. Eh bien, tu ne te respectes pas là aussi. Parce que toi aussi, tu as des besoins. Toi aussi, tu penses, tu veux quelque chose, tu veux négocier aussi. Il y a des choses que tu veux faire. Ah ben non, non, tu t'effaces. Tu te transformes en fonction de l'autre. Tu te mets le moule de l'autre. C'est-à-dire qu'il va te façonner. Ou elle va te façonner. C'est ça qui commence à être grave après. Bah, tu te moules, hein. T'es comme ça, tu bouges pas, tu resteras comme ça. Et en fait, tu t'ajustes, c'est-à-dire que tu vas faire en fonction. Il y a beaucoup de couples où on ne reconnaît plus la personne quand vous avez des amis. Avant, vous l'avez connue joyeuse, tout ça, et puis d'un coup, elle est en couple et tout, et là, c'est plus la même. Effacée, on la voit plus. Elle fait en fonction de son conjoint. Et je dis l'inverse aussi. Hein. Donc, c'est horrible, parce que là, c'est plus toi ça. Tu deviens ce que tu crois qu'il est et qu'il a besoin de toi. Voilà, ça c'est typique de la personne. Hein. Dans un couple, ben, il a besoin de moi, ben, je vais être comme il me le demande. Et puis un jour, ben, tu te regardes
dans le miroir et tu te reconnais même plus. Tu te regardes, les années ont passé, voilà, t'es plus toi. T'es plus cette jeunesse que t'avais, tu rigolais, t'es effacé. Et voilà. Et ça, faut se poser des questions. Parce qu'en essayant d'être aimé, tu cherches à aimer une qui t'aime ou elle t'aime, bah tu t'es oublié toi. Voilà, c'est ça qui est important. De savoir que bah, c'est pas ça qu'il aurait fallu faire. Et quand tu perds contact avec toi-même, bah ton estime de toi s'effondre. Parce que tu ne peux pas t'estimer si tu ne sais même pas qui tu es. Voilà. Si tu sens que bah, tout s'en va chez toi, toutes les personnes, tu te remémores dans les années qui suivent, tu te dis oh, tout ce que j'ai perdu, tout ce que. Tu te reconnais plus. J'étais joyeuse, je deviens. Voilà. Après, elle ouvre les yeux, ou il ouvre les yeux, des fois il y a des divorces, hein. C'est là qu'on commence en vieillissant à comprendre des choses. Hein. Mais sur le coup, ah voilà. Troisième exemple, tu acceptes des miettes. Alors, ça, non, oui, ça c'est sûr. En croyant que c'est de l'amour. Voilà. Quand tu aimes trop, tu te contentes de peu. Voilà. Vraiment de peu. De ce que la personne va te donner. Alors, par exemple, c'est un message de temps en temps. Oh, bon, alors, si vous fréquentez, c'est un message de temps en temps. Si il est au travail, il t'envoie jamais un petit message pour dire ben, je vais arriver, tu me prépares ça. Moi, je sais que mon mari, il m'envoie pas le message. Lui, il m'appelle carrément. Mais pour vous dire, tous les jours, il y a un petit message pour dire qu'on est présent, qu'on est intentionné à la personne, c'est normal. Moi, je sais que mon mari, alors moi, quand j'ai travaillé là, que n'était pas prévu, j'ai envoyé un message à mon mari, je dis je vais arriver plus tard. Ce sont des petites attentions. Et lui, c'est pareil. Je vais arriver plus tard. Il m'appelle. Donc, ce sont des petites attentions, ça. C'est basique, mais la personne, elle, eh bien, elle attend. Elle prend des miettes, elle attend. Ah, tiens, il n'est pas rentré à l'heure, il est tard, qu'est-ce qu'il fait? Elle envoie des messages, il répond pas, elle n'en a rien à faire. Ou le contraire. Donc, ça, euh, c'est une attention qui est occasionnelle. Voilà. C'est-à-dire que on va vous donner des messages de temps en temps. Donc, ce sont des petites miettes qu'on récupère. C'est un geste rare qui te fait croire que tout va bien. Voilà. Oh, ben, il est comme ça. Ben non. Tu survalorises les petits moments de tendresse parce que tu en reçois si peu. Et oui, ça c'est sûr. Pas de je t'aime, pas des petites tendresses je sais pas. Et puis, tiens, aujourd'hui je t'invite au restaurant. Tiens, des petits cadeaux, des petites choses. Mais c'est basique. Mais ça, c'est de l'attention. Mais si vous en faites pas, ça veut dire que voilà, vous récupérez des petites miettes, vous attendez. Alors, il y avait un couple que j'ai vu une émission, le mec à sa femme, il disait comme ça, ah mais moi je fais pas de tendresse, de tout ça, elle a ses cadeaux, un cadeau à son anniversaire et à Noël, c'est tout. Il aurait du temps, ah ben non, voilà, elle a un doigt. Et ça veut dire que la femme, elle prend des. Et elle dit rien, effacée. Alors, déjà, elle était effacée, et en plus, elle acceptait les miettes. Eh bien, moi, j'ai trouvé ça égoïste de sa part, hein, parce que. C'est pas. Faut pas attendre les fêtes pour faire un petit cadeau. Euh, les attentions, c'est tous les jours. C'est basique, mais c'est tous les jours. C'est des petites attentions, c'est des petites choses. On discute de tout et de rien. Voilà. Moi, je comprends pas ça. On prend pas les miettes, c'est pas possible. Enfin bon, ça c'est mon point de vue. Hein. Alors, ça veut dire quoi? Tu analyses chaque mot, chaque geste en cherchant
des expériments, la preuve que tu comptes. Voilà. La personne, elle va chercher. Ah ben, hein, aujourd'hui, il a eu une petite... il m'a envoyé un message, un SMS, ça se trouve, il dit, n'oublie pas d'aller chercher le pain. Ça, pour moi, c'est pas une tendresse. Hein. Il y a elle, elle va chercher, ou il, hein, chercher la petite chose qui va dire, ah ben, il a pensé à moi, ou elle a pensé à moi. Mais non, ce n'est pas ça. Ça, c'est un ordre. Et oui, il faut faire attention à ça. Et pendant ce temps, tu donnes tout. Toi, de ton temps, de ton énergie, de ta présence, de ton soutien inconditionnel. Et c'est ça qui est malheureux, hein, parce que là, vous donnez tout, vous. Tout. C'est pour ça, dans une relation de couple, il faut donner, mais il faut en recevoir. Parce que si vous donnez que vous, et l'autre, il prend tout, oh, ben, moi j'ai tout, c'est pas bon. Il faut avoir un équilibre. Il faut que vous aussi, vous soyez en équilibre. Que vous aimez la personne. Que cette personne vous fait ressentir qu'il vous aime ou elle vous aime. Et c'est ça qui est important. Et on a tendance à donner trop, et bien l'autre il prend tout, et puis hop, il donne rien. Et bien ça c'est pas bon. C'est disproportionné. C'est un aura plus que l'autre, c'est pas bon ça. Elle te dit que quelque chose de terrible sur la valeur que tu t'accordes. Elle va essayer de comprendre. Oui, mais bon, elle va lui trouver des excuses. Voilà. Oui, mais bon, il fait le maximum et tout. Non, 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 non. Alors elle prend des petites miettes. Le peu qu'il va donner, et surtout c'est des ordres des fois. Ah ben, n'oublie pas de me repasser ma chemise. Pour elle, voilà. Ou lui, hein. Enfin bref. Donc, parce qu'une personne qui s'estime ne se contente pas de miettes. Évidemment, évidemment. On va pas tout donner, puis vous, vous n'avez rien. Alors, moi, je dirais même rien. En plus, elle sait qu'elle mérite mieux. Elle sait que elle aimerait avoir autant qu'elle, elle donne, ou lui, ou donne. Vous vous rendez compte? Il n'y a pas d'équilibre là-dedans, dans ce couple. Donc, un amour, il ne doit pas être l'amour ne doit pas se mendier. C'est-à-dire qu'on ne mendie pas l'amour. L'amour, on la donne. C'est grand l'amour, c'est le cœur. Tu ouvres le cœur, tu donnes ton cœur. Hein. Donc, on ne mendie pas l'amour. Pour moi, c'est mendier ça. Fais la manche. Donne-moi un peu de tendresse. Donne-moi un peu d'amour. Donne-moi. Non. Non. Et puis l'autre décide oui ou non. Et bien souvent, c'est non. Aimer trop, ce n'est pas aimer fort, hein. Ben non. Et non, c'est ça qu'on a tendance à s'aimer au détriment de soi. Non, non plus. Il faut pas. Il faut s'aimer parce qu'on s'aime déjà nous. Quand tu aimes quelqu'un, c'est que tu t'aimes déjà. Et puis la personne, si elle t'accepte pas, ça aussi. Faites attention quand vous fréquentez quelqu'un et qui dit oh mais j'aimerais que tu t'habilles comme ça. J'aime pas ces jupes là. Oh ne te maquille pas trop. Moi je peux vous en parler parce que j'avais ma sœur. Ma sœur, d'ailleurs qu'on se parle plus hein, à l'époque. Et je me souviens que avec ma soeur on était fusionnels hein. On partageait, je l'habillais parce qu'elle était plus, elle a 4 ans de moins que moi, et toujours je la maquillais, voilà, moi j'avais un peu d'expérience, j'étais beaucoup plus vif moi, hein. Et elle était super, elle était en tailleur, tout ça. Le jour il disait rien parce que elle a fréquenté un homme que je connaissais en plus. C'est moi qui l'ai présenté en plus. Alors, hein, si j'avais su. Enfin bref, ça c'est autre chose. Eh bien, sont fréquentés, tout se passe bien. Et le jour du mariage, j'étais à son mariage. Et une fois qu'il s'est marié, il est venu à moi. Et il a dit maintenant c'est ma femme. Alors tu t'en occupes plus parce qu'elle fera ce que moi je dis. Et il a coupé les ponts avec moi.
enfin, avant de couper les ponts, il y a eu d'autres trucs, mais pour vous dire, hein, ça a été phénoménal. C'est-à-dire qu'il a façonné. Et ma soeur est devenue sa chose, à son image à lui. Et ben voilà, voilà un exemple. Ma soeur ne s'est pas rebiffée. Il lui a fait faire 4 enfants, que je ne connais pas d'ailleurs, et il voulait des garçons, parce qu'il disait que les filles, c'est des pissous. Il a eu 4 filles. Donc, c'est bien. Et bien, surtout que les enfants ne sont pas rien, hein, c'est des enfants. Et bien, il a eu 4 pissous, comme il disait. Eh bien, il lui a imposé. Elle a eu des césariennes, que des césariennes. Non, je veux un garçon. C'est ça qu'il faut dire. Il faut arrêter d'être dans le moule de cette personne. Non, moi, si quelqu'un vous dit tu feras plus ça, tu feras, c'est qu'il y a un problème. Vous êtes ce que vous êtes, vous. Évidemment, il y a des limites. Dans un couple, il y a des limites, évidemment. Mais je veux dire, qu'on vous impose des choses que vous avez l'habitude de faire, ou vous vous habillez et tout, et qu'on vous dit le contraire après, non, il y a un problème là. Hein. Donc, il faut regarder, il faut analyser ce que la personne que vous fréquentez. C'est pour ça beaucoup de couples croient que c'est vraiment l'amour quand ils se fréquentent. Ah ben c'est comme ça l'amour. Non, non, non. L'amour, elle est pure. Déjà, l'amour, elle est pure. Et quand on aime la personne pour ses qualités, mais aussi pour ses défauts. Parce qu'on est tous pareils. Donc, si tu n'acceptes pas les défauts de la personne alors que toi tu en as, toi tu fais rien pour, mais tu veux qu'elle elle change ou que lui il change, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Donc, il faut vous poser cette belle question. Il m'impose des choses, mais le couple ne va pas marcher. Parce que moi, je veux être moi. Si vous acceptez que vous changez pour lui, c'est déjà mauvais signe. Je vous le dis, moi. L'amour, on ne demande pas disparaître. L'amour, c'est pas ça. L'amour, c'est de vous valoriser. Quand on aime, quand un couple s'aime et tous les deux partagent les mêmes choses, vous élevez tous les deux, vous êtes beaux tous les deux, parce que c'est l'amour propre, l'amour vrai. Mais si un dévalorise l'autre, voilà, toi tu restes derrière et moi je suis devant, et puis tais-toi, moi je suis mieux que toi, c'est pas bon. Alors si tu as déjà aimé trop, ne fais pas de sacrifice. Moi je vous dis, ne faites pas de sacrifice. Un couple, c'est un couple, oui, certes, mais il faut qu'ils soient tous les deux pareils. On a tous des défauts, évidemment, ça ne peut pas être parfait, mais on s'améliore tous les deux. Moi, je remercie le ciel, l'univers, parce que j'ai un mari qui est très compréhensible, il me laisse faire ce que je veux. On n'a pas les mêmes façons de penser, évidemment. Moi, je suis plus voilà, dans la spiritualité, lui, il est moins. Mais oui, il me dit rien. Je suis libre. Voilà, je suis quelqu'un d'apaisé. Voilà, je suis bien, je suis apaisée. Voilà, je fais ce que je veux. Voilà, et on se comprend. Hein. Après, évidemment, il y a des choses qui ne me plaisent pas, mais lui aussi, il y a des choses qu'il n'aime pas de moi, mais on s'accorde. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut arrêter de dire, mais oui, mais je l'aime trop, bah, je vais faire ce qu'il me dit. Mais non. Mais non, il y en a malheureusement. Et après, au bout des années, on s'aperçoit qu'on a perdu des années, on n'a pas pris soin de soi, on est malade, et là, c'est terminé. Après, on prend une décision, mais c'est un peu tard. Et c'est jamais trop tard, en fait. C'est jamais trop tard, puisque il y a toujours un moment où il faut prendre des décisions et partir. Mais bien souvent, c'est un peu trop tard.
Parce qu'à l'époque, nos parents, le divorce, il fallait pas en parler la plupart du temps. Ils restaient, et des fois ils faisaient des sacrifices. Beaucoup des femmes, elles n'avaient pas le choix. Donc c'était comme ça. Après, ils ne sont pas tous comme ça. Il y a eu des super couples restés 60 ans ou 70 ans ensemble. Ça, c'est beau. C'est beau. Moi, l'autre jour, je regardais, je marchais et je voyais un couple, mais très âgé, hein, qui allait en ville. Ils se tenaient la main tous les deux, marchaient tout doucement. C'était de la tendresse, on voyait sur leur visage, c'était de la tendresse. J'adore ça, moi j'adore les regarder parce que là, je dis ça, c'est le vrai amour, hein. Donc voilà, c'est à vous de faire attention. Quand vous fréquentez quelqu'un, déjà, essayez de voir qui il est ou qui elle est et cherchez à comprendre que on vous modifie pas. Si on vous modifie pas et que vous êtes ce que vous êtes, c'est bien. Mais si on vous dit, commence à vous dire, mais tu sais, comme ça, hein, en discutant, moi j'aime pas les femmes avec des robes, alors que vous aimez beaucoup les robes. J'aime pas les femmes qui se maquillent trop, alors que vous aimez bien vous maquiller. Oh, et puis il faudra faire attention. Moi, je fais très attention à l'argent. On ne gaspille pas comme ça. Alors ça veut dire que c'est un radin celui-là. Eh bien, ce sont des petites paroles qu'il va falloir étudier et analyser. Oh là là, t'aimes pas les. Alors vous essayez de voir. Et avant de vous engager, s'il continue comme ça, regarde moi comment elle se maquille, moi je déteste ça. Alors. Et après ça peut être l'inverse. Oh, j'aime pas ce mec, comme il s'habille, alors que lui, il s'habille peut-être, il aime les jogging. Hein, moi je suis pas très ça, mais bon, il en met et je dis rien, parce que lui il aime bien. Eh bien, il faut comprendre tout ça, dire merde. Attention, attention. Le mec, la femme, elle dit, oh là là, qu'est-ce que des gens qui dépensent là dans les bagnoles, dans ci, dans là. Faut le juste milieu aussi, hein. Parce qu'il y en a qui aiment bien les voitures, qui ont de l'argent, voilà, bon. Mais après, il faut analyser. Voilà. Moi, je dis que analyser. Mais le plus, c'est le contraire. C'est la femme qui se donne beaucoup plus. Et ça, c'est parce qu'elle est beaucoup plus tendresse. Elle est beaucoup plus. Voilà. C'est la plupart, hein, pas tous, mais bon. Voilà. C'était un sujet que j'avais envie de partager avec vous. Alors, voilà. C'est beaucoup pour les couples, hein. Faites attention. Soyez vigilants. Parce que c'est important de nos jours de ne pas trop rater. Mais ne trouvez pas la personne parfaite, parce que ça c'est faux. Il n'y en a pas. Il n'y a pas dans un couple, c'est pas parfait, c'est pas vrai. On vit des situations, des fois il y a des épreuves, voilà, et c'est là qu'on voit aussi. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée, des petits pouces, je vous aime beaucoup. Alors moi c'est sincère. Et puis je vous dis à très bientôt. Namaste.